Le film tourne autour de Nick Powell, un lycéen en dernière année, qui est sur le point de terminer ses études avec brio. Son père est décédé subitement il y a quelques années, après quoi sa mère, Diane, a pris les choses en main. Elle s'est ressaisie, a stabilisé les finances et a commencé à gérer minutieusement la vie de son fils. Diane souhaite que son fils suive une carrière traditionnelle et sécurisée, mais Nick, qui excelle dans ses études, est passionné par l'écriture et la littérature. En réalité, il veut sauter sa cérémonie de remise de diplôme pour aller à Londres participer à un programme d'atelier d'écriture. La scène se coupe ensuite à la maison des Powell, où une grande célébration est en cours. La matriarche de la famille, Diane Powell, se lève et prononce un discours en reconnaissance des accomplissements académiques de son fils. Elle porte un toast en l'honneur de Nick et lui offre un cadeau avec son nom gravé dessus. Cependant, Nick ne semble pas particulièrement ravi de cette fête organisée pour célébrer ses réussites. Il s'éloigne des invités, attrape une part de gâteau et se rend dans le garage. Il s'assoit près d'un établi et pointe soudain un fusil de chasse vers son visage. Mais tous ces événements ne sont qu'un rêve, car Nick se réveille en sursaut le matin suivant. Peu de temps après, il descend dans la cuisine où sa mère est assise à la table à manger. Elle a préparé 2 œufs et du bacon en forme de visage souriant pour le petit déjeuner. Diane est en train de lire le journal quand Nick l'interrompt. Il lui demande si elle a réfléchi au programme d'atelier d'écriture à Londres. De manière plutôt désinvolte, Diane répond qu'elle n'a pas besoin d'y penser, car Nick sait déjà ce qu'elle en pense. Il est évident qu'elle souhaite que son fils reste en Amérique et se concentre sur sa carrière. Après ce début de journée morose, Nick enfourche son vélo et se rend à l'école. On découvre qu'il fait les devoirs de ses camarades en échange d'argent. Dans le couloir de l'école, il remet un devoir à un de ses amis et se fait rapidement un peu d'argent. Pendant ce temps, le meilleur ami de Nick, Peter Egan, se fait harceler par une bande d'élèves dans les toilettes des garçons. La chef de la bande est une fille féroce nommée Annie Newton, qui s'implique souvent dans toutes sortes de délits mineurs. Elle a vendu un téléphone volé à Peter quelques jours auparavant, et il lui a donné la moitié de l'argent à ce moment-là. Maintenant, elle veut le reste, mais Peter n'a pas un sou sur lui. Annie le menace de lui couper un doigt s'il ne lui donne pas l'argent rapidement. Elle quitte ensuite les toilettes, suivie de ses acolytes. Pendant l'heure du déjeuner, Nick s'approche du groupe d'Annie et propose de payer pour le téléphone que son meilleur ami a acheté. Il pose une liasse de billets sur la table et demande à Annie si cela suffit. Cependant, elle ne répond pas gentiment et lui dit de s'occuper de ses affaires. Nick se penche alors et dit à Annie qu'elle est une personne émotionnellement brisée. Sans surprise, cela offense la brute, qui tente de l'attaquer. Quelques instants plus tard, tous deux sont réprimandés et amenés dans le bureau du principal. Le directeur demande ce qui s'est passé, et Nick répond en plaisantant qu'Annie le trouve attirant. Mais le principal n'est pas d'humeur à plaisanter et dit rapidement à Annie de rentrer chez elle. Il avertit ensuite Nick de ne pas perdre son temps avec des personnes qui n'ont pas d'avenir. Ailleurs, Annie retourne dans son appartement, un foyer en désordre et délabré où elle vit avec sa belle-mère, son père et son jeune frère, Victor. Sa belle-mère est occupée à fumer et à regarder la télévision, ignorant toutes ses responsabilités. Cela met Annie en colère, qui la réprimande pour ne pas avoir nourri Victor. Elle la menace de se lever du canapé et de ne pas passer toute la journée à fumer. La belle-mère se plaint à son mari, lui demandant de dire quelque chose, mais il est d'accord avec Annie. Bientôt, le couple commence à se disputer, et des injures retentissent dans toute la maison. Mais Annie semble habituée à cela, alors elle nourrit simplement Victor et se rend dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, Peter vient chez Nick, et les deux amis discutent. Peter demande à Nick s'il va à la fête organisée par l'un de leurs camarades de classe. Ce dernier répond qu'il n'ira pas, car il a autre chose à faire. Nick lui remet alors un livre dans lequel il a caché un billet d'avion pour Londres. Cela fait finalement comprendre à Peter que son meilleur ami s'envole pour participer au programme d'atelier d'écriture. Il lui demande si Madame Powell est au courant, et Nick répond que non. Il affirme qu'après la mort de son père, sa mère l'a étouffé en planifiant toute sa vie dans les moindres détails. Entre-temps, Annie sort avec son petit ami délinquant, Marcus Bohem. Ils se rendent en centre-ville, où Marcus vole une voiture luxueuse. Annie va encore plus loin en brisant la vitrine d'une bijouterie et en volant un joli collier. Le duo s'enfuit ensuite dans la voiture volée juste au moment où la police arrive sur les lieux. Le lendemain matin, Annie se prépare à aller à l'école après avoir passé la nuit avec son petit ami criminel. Marcus lui demande de laisser le sac contenant les bijoux volés, mais il semble qu'elle ne lui fasse pas vraiment confiance. Cela met Marcus tellement en colère qu'après son départ, il informe les autorités de son crime. Un peu plus tard, Annie arrive à l'école et range le collier volé dans son casier. Peter, qui se tient à proximité, remarque accidentellement ce qu'elle fait.
Il est sur le point de s'éclipser lorsqu'Annie le voit en train de regarder dans sa direction. Les choses commencent à mal tourner lorsque peu de temps après, la police arrive à l'école et arrête Annie pour vol. Il fouille également son casier et découvre les bijoux volés. Annie appelle ensuite son amant et l'informe qu'elle a été arrêtée. Il prétend être innocent, tandis qu'elle affirme savoir qui l'a dénoncé. Plus tard, lorsqu'il rentre chez lui, la mère de Nick lui annonce que la compagnie aérienne a appelé. Elle révèle que son vol a été reprogrammé, ce qui montre clairement qu'elle est désormais au courant de son voyage à Londres. Pris de panique, Nick dit qu'il peut expliquer, mais sa mère semble déçue par ses actions. Plus tard dans la soirée, Peter se rend à une fête lorsqu'il est soudainement attaqué par Annie et son groupe. Elle pense que c'est Peter qui l'a dénoncé et veut se venger. Pauvre Peter, tellement nerveux qu'il invente une fausse histoire sur le champ. Pensant que Nick est déjà dans son vol pour Londres, il ment en disant que c'est Nick qui a informé la police de toute l'affaire. La scène se déplace alors à la fête où l'on voit que Nick a changé d'avis sur son départ pour Londres. En fait, il remet son billet et ses documents de réservation d'hôtel à une fille qu'il croise à la fête. Il sort ensuite de la maison et part se promener, mais il est suivi par une vieille voiture délabrée. Il s'avère qu'Annie et ses acolytes le suivent. Dès qu'il arrive sur un tronçon de route assez calme, ils descendent du véhicule et commencent à le passer à tabac. Peter, impuissant, regarde depuis la voiture alors que son meilleur ami est brutalement frappé au sol. Quelques secondes plus tard, Annie s'approche de Nick et lui demande sarcastiquement qui est maintenant celui qui est brisé. Nick rétorque en disant qu'elle est toujours la personne émotionnellement brisée. Cela met Annie dans une rage folle, et dans un moment de folie, elle donne un coup de pied à Nick de toutes ses forces. Le pauvre garçon roule ensuite hors de la route et se cogne la tête contre une pierre. Paniqué par leurs actes, l'un des membres de la bande vérifie l'état de Nick, pour se rendre compte qu'il respire à peine. Le groupe est terrifié à l'idée d'avoir peut-être commis un meurtre. Annie reprend soudain ses esprits et ordonne à ses sbires de transporter Nick. Ils obéissent à contre-séhure et le portent dans les bois. Pendant ce processus, la montre de Nick tombe au sol, mais personne ne la remarque. Le groupe abandonne son corps dans un égout pluvial, le recouvre et s'éloigne. Après cet incident effrayant, Annie décide de se rendre chez son petit ami. Elle arrive rapidement et lui avoue immédiatement qu'elle a tué Nick. Elle le supplie de l'aider à inventer une histoire crédible pour couvrir le crime. Mais Marcus essaie de la mettre à la porte, craignant que la police ne le retrouve aussi. Furieuse de cette trahison, Annie rappelle à son petit ami qu'elle peut révéler l'emplacement de toutes les voitures qu'il a volées au fil des ans. Elle se rend ensuite près d'un pont et y brûle ses vêtements. Pendant ce temps, dans un rebondissement choquant, un Nick complètement sain et sauf émerge des buissons le lendemain matin. Il se rend à l'école comme d'habitude et tente de parler à ses camarades de classe. Cependant, Nick se rend vite compte que personne ne peut le voir ni l'entendre. Il essaie même de créer une scène en lançant un livre sur une étagère proche, mais il n'y a aucune réaction de la part de la classe. Nick se rend ensuite au bureau du principal où il entend sa mère au téléphone. Il essaie de communiquer avec elle, mais sa voix semble ne pas passer. Confus et effrayé, Nick tente de courir chez lui, mais il se fait percuter par une voiture en plein milieu de la route. Un énorme camion cargo le roule ensuite, mais étonnamment, il sort indemne des deux accidents. Le teenager se rend également compte que personne dans la rue ne l'a remarqué se faire renverser par la voiture. Peu de temps après, Nick arrive chez lui et voit sa mère en train de parler au téléphone avec la police locale. Il tente d'attirer son attention, mais comme tout le monde, elle ne le voit ni ne l'entend. Il s'avère qu'elle a signalé la disparition de son fils et que les autorités recherchent son lieu de séjour. Cela fait enfin réaliser à Nick qu'il est peut-être mort. Un peu plus tard, les détectives Kate et Brian commencent à enquêter sur la disparition soudaine de Nick. Ils observent des traces de pneus à quelques mètres à l'intérieur des bois voisins et voient également un rétroviseur cassé d'une voiture sur le sol. Le duo apprend aussi l'altercation qui a eu lieu entre Annie et Nick quelques jours plus tôt à l'école. Ils se rendent donc chez Annie et la trouvent assise sur le toit. Le détective Brian, qui travaillait autrefois avec le père d'Annie, lui demande si elle a vu Nick récemment. Elle ment en disant qu'elle ne l'a pas vu depuis leur dispute à l'école. Brian sait qu'Annie traverse une période difficile à cause du remariage de son père et décide de la laisser tranquille. Il lui demande simplement de les contacter si elle trouve quelque chose de suspect avant de la laisser seule. Pendant ce temps, une équipe de recherche est formée pour chercher Nick dans les bois. De son côté, Nick, qui a accepté qu'il soit maintenant mort, est dans sa chambre, réfléchissant à ce qu'il doit faire. Il remarque bientôt un bel oiseau sur la rambarde du porche juste devant la fenêtre. L'oiseau semble gravement blessé et sur le point de mourir, lorsqu'un oiseau vivant apparaît soudainement sur son épaule. Il ressemble exactement à l'oiseau blessé et Nick le prend dans sa main. Mais l'oiseau vivant disparaît au même moment où l'oiseau blessé meurt sur le porche. Cela fait enfin comprendre à Nick ce qui se passe, il n'est pas mort,
mais il vit une expérience extracorporelle. Sa forme spirituelle disparaîtra une fois qu'il mourra réellement dans le monde réel. Entre-temps, le détective Brian rend visite à Marcus dans son garage et enquête sur le vol dans la bijouterie. Marcus dit qu'il n'a aucune idée de cet incident et ment en disant qu'il travaillait ici. Mais le détective n'est pas entièrement convaincu et demande à Marcus de contacter le commissariat s'il rencontre Annie. Plus tard dans la journée, un Marcus nerveux arrête Pete dans la rue et lui dit qu'il est poursuivi par les policiers. Les deux retournent dans les bois, là où Nick a été vu pour la dernière fois. Ils sortent discrètement le corps de Nick du drain pluvial et l'emmènent ailleurs. Après cela, Marcus décide de se débarrasser d'Annie une fois pour toutes, car il croit qu'elle devient incontrôlable. Il lui demande de le rencontrer près d'une station de train, mais il lui dit qu'il veut simplement parler avec elle. Annie, de son côté, appelle Peter à ce même endroit, sans savoir qu'il est suivi par la police. Un peu plus tard, les trois arrivent sur place. Marcus fait immédiatement connaître ses intentions en braquant une arme sur Annie. Il ordonne ensuite à Pete de garder le silence et lui permet de rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, plusieurs policiers arrivent sur les lieux. Annie profite de la distraction et arrache l'arme de Marcus avant de s'enfuir pour sa sécurité. Nick, qui était arrivé avec les policiers, crie qu'ils vont l'attraper, et à sa grande surprise, elle répond en criant « jamais ». Il est évident qu'Annie peut entendre Nick dans une certaine mesure, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Le lendemain, elle arrive chez Nick après avoir passé la nuit dans le gymnase de l'école. Elle se faufile dans sa chambre et regarde ses photos d'enfance. Peu à peu, elle commence à réaliser que Nick n'était pas si différent d'elle après tout. Ils ont tous deux grandi dans un foyer brisé et ont affronté des problèmes similaires, comme des parents émotionnellement distants. Le fait qu'elle l'ait tué dans un accès de colère commence à peser lourdement sur sa conscience. Mais avant qu'Annie puisse en apprendre davantage, elle est forcée de fuir lorsque la mère de Nick arrive soudainement dans la chambre. Elle se précipite dans les bois, jusqu'à l'endroit où elle a vu Nick pour la dernière fois. À son grand horreur, Annie ne trouve pas son corps sous le drain pluvial. Cependant, elle découvre un paquet de chewing-gum à la nicotine à proximité, ce qui lui fait croire que Marcus est aussi venu ici. Bientôt, Annie retrouve son petit ami et le traîne jusqu'à un bord, sous la menace d'une arme. Marcus finit par admettre qu'il a déplacé le corps de Nick de son emplacement précédent. Il se trouve maintenant au pied d'un barrage voisin qui sera ouvert dans environ une demi-heure. En entendant cela, Annie tente de partir, mais Marcus, qui cachait une arme, lui tire dans le ventre. Annie riposte et lui tire dessus, le touchant à l'épaule. Elle est grièvement blessée, mais parvient à appeler le détective Brian et lui indique où se trouve le corps de Nick. Peu de temps après, les policiers arrivent au barrage local et parviennent à localiser Nick juste à temps. Il est immédiatement transporté à l'hôpital où il est admis en soins intensifs. Nick a peut-être été sauvé de l'eau glacée, mais sa vie ne tient plus qu'à un fil. De son côté, Annie, qui saigne abondamment à cause de la balle, entre dans l'hôpital. Sa conscience est lourde et elle veut se repentir pour toutes les horribles choses qu'elle a faites. Elle se rend donc aux soins intensifs où Nick est maintenu en vie et lui demande pardon. Annie s'allonge à ses côtés et lentement, l'esprit de Nick retourne dans son propre corps. Malheureusement, à ce moment-là, Annie a perdu trop de sang et elle succombe finalement à ses blessures. Son dernier acte a été de sauver la personne même qu'elle détestait quelques jours auparavant. Le film se termine lorsque Nick visite le frère d'Annie, Victor, quelques semaines plus tard et joue avec lui.